colline parlementaire qui est située dans l'arrondissement de la Cité-Limoilou. Donc aujourd'hui, je poursuis sur la Haute-Ville et je commence à vous parler aussi de la Basse-Ville. J'ai terminé la première vidéo en vous parlant de la Citadelle et de la porte Dauphine. J'aimerais vous parler aussi des autres portes qui sont encore présentes pour circuler à travers les fortifications de Québec. Donc il en reste 4, mais ils ont toutes dû être agrandies pour laisser passer les automobilistes, sachant qu'à l'époque c'était des calèches, donc on a besoin de plus d'espace aujourd'hui. Il nous reste la porte Saint-Louis, qui est sur la rue du même nom. Même chose pour la porte Saint-Jean. On a aussi la porte Kent, qui est située sur la rue Dauphine, et la porte Prescott, qui est sur la côte de la Montagne. La rue Saint-Jean, c'est l'une des plus anciennes rues de la ville de Québec, mais aussi l'une des plus populaires et plus fréquentées, comme vous pouvez le constater sur cette image. Il y a une partie de la rue qui débute à l'intérieur des fortifications, et un coup passé la porte Saint-Jean, continue jusque dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. De toutes les rues qui deviennent piétonnes en été, c'est celle qui le reste sur une plus longue période, c'est-à-dire de mi-mai à mi-octobre, et ce, 7 jours sur 7. La rue Saint-Louis, c'est aussi une des plus anciennes rues de la ville de Québec. Elle s'étend de la terrasse du Frein jusqu'à la porte Saint-Louis, puis ensuite elle devient la Grande Allée. La Grande Allée a d'abord été un chemin de campagne pour se transformer en l'un des endroits les plus fortunés de Québec. Et ça a commencé vers la fin du 19e siècle, alors que les riches qui demeuraient à l'intérieur des fortifications ont décidé de quitter pour fuir les épidémies et les incendies. Plus tard, cette artère, qui est occupée par les lieux nantis, s'est ouverte au public et sa vocation a évolué. Aujourd'hui, on peut y accueillir les gens qui aiment la vie nocturne, c'est-à-dire les gens qui aiment boire, manger et faire la fête. La place du Ville est adossée aux fortifications et c'est un espace public qui est particulièrement achalandé entre la vieille ville et la colline parlementaire. Il y a plusieurs institutions culturelles qui sont autour ou à proximité de la place du Ville, dont le Palais Montcalm et le Théâtre Capitole. Et en hiver, il y a une patinoire qui est aménagée sur une partie de la place du Ville et il y a possibilité de louer des patins si on n'en a pas. La rue du Trésor, c'est une galerie d'art à ciel ouvert. Moi-même, j'ai toujours appelé la rue des artistes. Donc en gros, ce sont des artisans qui se retrouvent à l'été pour exposer leurs œuvres, que ce soit des peintures ou des aquarelles par exemple. Les Fêtes de la Nouvelle-France existent depuis 1997. C'est un événement annuel qui célèbre la Nouvelle-France, c'est-à-dire l'Amérique du 17e et 18e siècle. Les fêtes prenaient place en Basse-Ville de Québec jusqu'en 2018, mais elles ont été relocalisées au parc de l'Esplanade, qui est juste à côté de la porte Saint-Louis en Haute-Ville. On y reproduit une auberge typique de l'époque avec chansonniers et breuvages. Il y a aussi plusieurs kiosques de nourriture qui sont présents sur place. Et on peut rencontrer les personnages du village tels que les brodeuses, la sage-femme et les filles du roi. Ça, c'est juste un exemple, il y en a d'autres aussi. Et à l'été 2022, les Fêtes de la Nouvelle-France ont même organisé une chasse au trésor qui prenait place dans les rues voisines, donc qui nous permettait de marcher et de redécouvrir en même temps le Vieux-Québec. Les plaines d'Abraham étaient anciennement des champs de bataille et sont aujourd'hui le grand parc urbain de la ville de Québec. C'est en 1908 que la nouvelle commission des champs de bataille nationaux a décidé d'en faire un site historique. Les plaines font une superficie de 98 hectares pour 2 km de long sur 400 mètres de large. Donc pour vous situer un peu mieux, les plaines sont bordées à l'est par la Citadelle de Québec, au nord par la Grande Allée, à l'ouest par les Jardins Mérici et le Collège Mérici, et au sud par la falaise de la colline de Québec. Puis, de nos jours, les plaines accueillent des grands événements, dont le Festival d'été de Québec. Les tours Martello de Québec sont des éléments de défense du système militaire britannique qui étaient construites en 1812. Elles font partie du lieu historique national du Canada des fortifications de Québec et sur 4 tours, il en reste aujourd'hui 3. Et celle que vous venez de voir, c'est la tour numéro 1, puis elle fait aujourd'hui office de musée. L'Hôtel du Parlement du Québec, c'est l'édifice qui abrite l'Assemblée nationale du Québec. C'est en 1871 que le gouvernement du Québec a acquis ce vaste terrain dans le but d'y ériger l'Hôtel du Parlement.
Et ça a aussi attiré les gens un peu plus aisés à venir s'installer tout près et à se construire des habitations de style Second Empire, dont certaines existent encore aujourd'hui. J'ai maintenant terminé de vous parler de la Haute-Ville. Je descends maintenant en Basse-Ville en commençant par la Place Royale. La partie de la Basse-Ville qui est située dans le Vieux-Québec, c'est un centre historique au pied du Cap Diamant. Samuel de Champlain a fait bâtir sa première habitation à Place Royale dès l'année 1608. Puis, depuis, l'endroit a été reconstitué pour garder les origines françaises. En m'aventurant sur place pour prendre les photos et les vidéos, j'ai aperçu le musée du Bad Art. Je n'y ai jamais allée, donc j'ai décidé de rentrer à l'intérieur et c'est gratuit. Et on y trouve des toiles assez atypiques. Je vous en montre quelques exemples. Le Petit Champlain, c'est un des plus vieux secteurs de la ville, puis il est situé tout près de Place Royale. C'est une petite zone touristique d'une centaine de mètres de rues piétonnières, dont les rues Sous le Fort, Cul-de-Sac, mais surtout la rue du Petit Champlain. C'était jadis un secteur très insalubre, en plus d'être exposé au risque d'éboulis. C'est en 1970 et 1980 qu'il y a un projet de revitalisation qui a vu le jour. Et aujourd'hui, la rue du Petit Champlain est composée d'une dizaine de boutiques et de restaurants dans le cadre architectural typique du Vieux-Québec. Donc c'est ainsi que se termine cette deuxième partie du quartier Vieux-Québec, Cap-Blanc, Colline Parlementaire. Il y aura une troisième partie, bien évidemment, dans laquelle je vais poursuivre sur la Basse-Ville, puis je vais vous parler de données plus immobilières et démographiques. Alors une fois de plus, je vous remercie de votre visionnement et je vous dis à bientôt!